Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'indicatrice de l'air et à une formule qu'on voit ici qui fait intervenir l'indicatrice de l'air, et on va surtout examiner une démonstration de cette formule. Donc je vais rappeler ce que c'est que l'indicatrice de l'air. On se donne un entier naturel n non nul, et ce qu'on va appeler l'indicatrice de l'air de n, donc qu'on écrit phi de n, eh bien, c'est le nombre d'entiers entre 1 et n, donc il faut considérer l'ensemble des cas qui sont entre 1 et n, et qui sont premiers avec n, donc tel que le PGCD de k et de n soit égal à 1. Donc cet ensemble, il a un cardinal, et le cardinal de cet ensemble, c'est ce qu'on appelle phi de n. Donc pour donner un exemple, avec n égale 10, qu'est-ce que c'est que phi de 10? Eh bien, je regarde donc l'ensemble de tous les entiers entre 1 et 10 qui sont premiers avec 10. Alors 10, c'est 2 fois 5. Donc il s'agit des entiers qui sont impairs et non multiples de 5. Donc parmi ces entiers, il y a 1, ensuite 3, donc 5, je l'exclus, 7, 9, et puis je suis arrivé à 10. Donc, je prends le cardinal de cet ensemble et je vois donc qu'il y a 4 éléments, en sorte que phi de 10 est égal à 4. Donc, il y a un résultat qui dit que la somme des phi de d, lorsque d varie dans l'ensemble des diviseurs de n, eh bien, cette somme, ça vaut n. Et c'est ce qu'on va démontrer donc ultérieurement. Avant cela, on va regarder un exemple. Je vais prendre n égale 10. Et donc, on va d'abord lister les diviseurs de 10. Donc, d divise 10, si et seulement si. d, c'est donc 1, 2, 5, et puis 10. Donc, je vais calculer phi de 1 plus phi de 2 plus phi de 5 plus phi de 10. Et a priori, ça doit valoir 10. Alors, phi de 1, c'est le nombre d'entiers entre 1 et 1 qui sont premiers avec 1. Il y a donc juste 1. Les entiers 1, 2 qui sont premiers avec 2, eh bien, il n'y a que 1, donc ça fait 1 élément. Les entiers entre 1 et 5 qui sont premiers avec 5, il y a 1, 2, 3, 4, donc ça fait 4 éléments. Et les entiers entre 1 et 10 qui sont premiers avec 10, on a vu qu'il y en avait 4. Donc ça fait 1 plus 1 plus 4 plus 4, ça fait bien 10. La démonstration que je vais présenter est très connue. Elle figure dans le livre de Hardy and Wright, qui est un classique de théorie des nombres, ainsi que dans le livre de Ireland et Rosen. Et elle figure également dans le livre bien connu Concrete Mathematics. Avant de regarder la démonstration, on va d'abord examiner la preuve sur l'exemple n égale 20. L'idée, c'est d'écrire toutes les fractions k sur n, pour k allant de 1 jusqu'à n, et une fois qu'on a écrit ces fractions, de les simplifier. Donc j'y vais avec n égale 20 et je vais écrire le début donc de cette liste de fractions et puis je terminerai de mon côté. Voilà, donc j'ai écrit la liste de toutes les fractions 1 vingtième, 2 vingtième, etc. jusqu'à 19 vingtième, 20 vingtième. Maintenant, je vais simplifier chacune des fractions en une fraction irréductible. Donc ça me donne 1 vingtième, 2 vingtièmes, ça se simplifie en 1 dixième, 3 vingtièmes est déjà irréductible, 4 vingtièmes réduit à 1 cinquième, et ainsi de suite, et je vais donc terminer de simplifier la liste de fractions. Voilà, j'ai terminé d'écrire la liste des fractions simplifiées. Les dénominateurs de la deuxième ligne proviennent d'une simplification de la fraction, donc ce sont forcément des diviseurs de 20. Par exemple, ici, le 3 cinquième, eh bien, il provient du 12 vingtième, j'ai simplifié par 4, et donc 5 est un diviseur de 20. Par ailleurs, tout diviseur est présent au dénominateur. Les diviseurs de 20, c'est 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Et il est clair que 1 apparaît ici, 2 apparaît là, 4 apparaît par exemple ici, 5 apparaît là, 10 apparaît ici, et 20 apparaît là. Maintenant, si on se fixe un diviseur donné de 20, eh bien, le nombre de fractions de la forme k sur d, donc de fractions simplifiées de la deuxième ligne, eh bien, c'est forcément phi de d.
Je vais prendre comme exemple d égale 10. Alors, quelles sont les fractions de dénominateur 10? Eh bien, il y a celle-ci, donc 1 dixième. Ensuite, il y a celle-là, 3 dixièmes. Et donc, évidemment, 1 et 10, 3 et 10 sont premiers entre eux. De la même façon, j'ai 7 dixièmes, 7 et 10 sont premiers entre eux. Et puis pour finir, j'ai 9 dixièmes, 9 et 10 sont premiers entre eux. Et donc le nombre de fractions, eh bien, c'est phi de 10, c'est-à-dire 4. Donc on va faire le calcul phi de 1 plus phi de 2 plus phi de 4 plus phi de 5 plus phi de 10 plus phi de 20. Et évidemment, ça va faire 20. Pourquoi? Parce que phi de 1, c'est le nombre de fractions de dénominateur 1, donc il y en a une. Phi de 2, c'est le nombre de fractions de dénominateur 2, il y en a une. Phi de 4, c'est le nombre de fractions ayant 4 pour dénominateur, donc il y en a exactement 2. Phi de 5, le nombre de fractions ayant 5 comme dénominateur, donc il y en a 4. Phi de 10, le nombre de fractions ayant 10 comme dénominateur, donc on l'avait vu ici, ça fait 4. Et puis phi de 20, le nombre de fractions ayant 20 comme dénominateur. Et si on les compte dans la liste, on verra qu'il y en a 8. Et quand je fais le total, 2 et 2, 4, et 4, 8, et 4, 12, et 8, 20. Bien, maintenant, on va passer au cas général. Donc, on va introduire l'ensemble grand F de toutes les fractions, donc k sur n, lorsque k varie parmi tous les entiers entre 1 et n. Donc ça nous fait un ensemble de n fractions distinctes. Et puis, pour chaque diviseur d de n, je vais définir l'ensemble f indice d, qui est donc l'ensemble des fractions irréductibles de dénominateur d, donc de la forme k sur d, lorsque k parcourt tous les entiers entre 1 et d, et k étant premier avec d, donc le PGCD de k et de d est égal à 1. Alors, il est clair que l'ensemble f est inclus dans la réunion des fd lorsque d parcourt l'ensemble des diviseurs de n. En effet, si je prends un élément, disons, k sur n appartenant à f, donc ce k sur n, eh bien, je vais pouvoir l'écrire sous forme irréductible. Donc pour ça, il suffit que j'introduise le PGCD de k et de n, disons, on va l'appeler d, en sorte que le numérateur se factorise en d alpha, le dénominateur se factorise en d multiplié par q, et donc la fraction se simplifie en alpha sur q, et bien sûr, les entiers alpha et q sont premiers entre eux. Donc il apparaît que notre fraction k sur n, en fait, appartient à f indice q, puisque clairement q est un diviseur de n, on le voit ici, puisque n est égal à dq. Maintenant, on a l'autre inclusion, c'est-à-dire que si je regarde la réunion des ft lorsque d divise n, eh bien ça, c'est inclus dans f. En effet, je me donne d un diviseur de n, donc ce qui veut dire que n, je peux l'écrire d fois q, où q est un entier naturel. Je prends un élément k sur d appartenant à ft, donc k sur d, je peux l'écrire en multipliant le numérateur et le dénominateur par q, k multiplié par q sur d multiplié par q, mais ça, par construction, ça vaut n, donc ça fait kq divisé par n. Et kq eh bien, est inférieur à n, parce que par construction, k est inférieur ou égal à d. Donc si je multiplie par q, k multiplié par q est inférieur à dq, et dq, ça fait n. Donc le numérateur se trouve bien dans l'intervalle entier qui définit les numérateurs des fractions de grand F. Donc k sur d, et donc kq sur n appartient bien à grand F. Donc au total, on vient de démontrer que f c'est la réunion des fd pour d divisant n. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est montrer que cette réunion est disjointe. Donc pour cela, on va se donner d et d', deux diviseurs distincts de n,
et on va montrer que les ensembles FD et FD' sont disjoints, c'est-à-dire que leur intersection est vide. Donc, je raisonne par l'absurde. Si j'avais une fraction de FD qui était dans FD', c'est que j'aurais donc K sur D est égal à K' sur D' pour un certain K et un certain K'. Alors bien sûr, les fractions sont réductibles, donc le PGCD de K et de D, de même que le PGCD de K' et de D' est égal à 1. Donc je fais le produit en croix, j'ai KD' qui est égal à DK', et comme K et D sont premiers entre eux, et que K divise DK', puisque DK' c'est K fois quelque chose, donc comme ces entiers sont premiers entre eux, j'en déduis d'après le lemme de Gauss que K divise K'. Si K divise K', ça veut dire que K' s'écrit lambda K pour un certain lambda entier. Donc en remplaçant dans l'égalité qui est ici, j'obtiens que KD' est égal à D que multiplie lambda K. Je simplifie par K et je vois donc que D' est égal à lambda D. Donc si on regarde, on voit que lambda est donc un diviseur commun, on le voit ici, c'est un diviseur de K', et on le voit ici, c'est un diviseur de D'. Or, K' et D', comme c'est indiqué ici, sont premiers entre eux. Donc la seule possibilité, c'est que lambda soit égal à 1, mais si lambda est égal à 1, en remplaçant ici, je vois donc que K' est égal à K, et puis que D' est égal à D, alors que j'avais supposé que D et D' étaient distincts. Donc effectivement, les ensembles FD et FD' sont bien disjoints. Il ne nous reste plus qu'à conclure. F est la réunion des FD pour D divisant N, et cette réunion est disjointe. Donc j'en déduis que le cardinal de F, c'est la somme des cardinaux des FD lorsque D divise N. Or, l'ensemble FD, par construction, c'est l'ensemble des K sur D, lorsque K parcourt l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à D, et K étant premier avec D. Donc le PGCD de K et de D est égal à 1. Et donc ça, par définition, le cardinal de FD, par définition de l'indicatrice de l'aire, le cardinal de FD, c'est phi de D. Donc ma somme ici devient la somme pour D divisant N, D phi de D. Or, le cardinal de F, c'est égal, c'est le nombre de fractions, donc il y avait n fractions, qui est donc égal à la somme pour D divisant N, D phi de D, comme annoncé.